Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons la question numéro 1, explication à propos d'un hadith qui est trouvé dans Bukhari, qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, par rapport à la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut manger. Alors, quand il peut prendre ce dîner, déjeuner, etc., ou bien quand il peut manger avec son bon compagnon. Alors, donc, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قلت لقتادة. Alors, un tabi'in في demande قتادة ما كان يأكله ما كان يأكلون قال على السفر. Alors, على السفر. Ce hadith-là peut montrer la façon de manger du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais tu peux manger à table. Qui veut dire la table comme on nous connaît. Que ce soit la table basse ou bien la table qui est normale comme on nous manger. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas tu peux manger dans un plat individuel. Chacun ce plat comme on nous manger dans l'assiette. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux manger du pain raffiné. C'est-à-dire du pain premier grade. Alors, ce hadith-là indique quoi? Est-ce que ce hadith-là indique que mange à table haram et mange dans l'assiette haram, ou bien il n'y a pas un bon quelque chose qui nous mange quelque chose raffiné? Et tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son akhlaq, dans son habitude, il choisir volontairement pour délaisser dunya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Mali wa dunyakum, qui m'a pour faire avec ce dunya? Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Parce que Allah fin dit que l'au-delà est le plus meilleur pour toi. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement dans question de nourriture, manger, la façon de manger, mais même quand les types parfois dormir, veut dire faire la sieste. Et les types fait la sieste différemment avec les autres monde. Peut-être nous pas pour comprendre ici à l'île Maurice, mais dans un pays asiatique, nous avons une sorte de, veut dire l'île par exemple, quatre côtés ferraille, ça veut dire un tuyau, au milieu il y a la côte coco. Là, du monde met un drap, met plusieurs molletons là, là juste assis là pour faire la sieste là. Et il a même dormi là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire la sieste ou bien il peut reposer, pas tiens à rien, il peut dormir direct là, la côte coco. À tel point, quand Abu Bakr radiyallahu anhu, un jour, fin min zwanli, quand il levé, fin na mort, comme si sa mort là, tu prêt pour pénétrer dans son chair. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu choisis dans sa façon là. Abu Bakr radiyallahu anhu, selon fin coulé. Alors, il fait montrer que non, mali wa dunya, comme on n'a rien à faire avec ce dunya. Parce que Abu Bakr radiyallahu anhu, tu proposes pour donner ban molleton ou bien ban genre de tapis pour lui mettre l'eau là. Mais il n'est pas accepté. Pareil comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de son ibadat. Il fait ban ibadat que nous, Allah subhanahu wa ta'ala pas impose nous ou bien pas recommande nous, qui nous fait nous du tout. À travers ban ibadat surrogatoire, ban ibadat nafil. Mais pourtant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ibadat à tel point pendant la nuit qui sur les pieds enflés. Qui Aisha radiyallahu anha gagne traka pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiyallahu anha lui dit ya Rasulullah, qui fait tu fatigue-toi comme ça alors que وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. Alors que Allah fait une pardonne toi, tu peux pas pécher toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond afala akunu abdan shakura. Est-ce que vous pas montrer moi reconnaissant pour faveur Allah qui fait faire au moi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu préfères délice dunya. En islam on appelle ça zuhud. C'est quoi zuhud? Zuhud veut dire délice dunya alors que dunya dans mon contrôle.
Par exemple, un djimoun, il a un milliard, mais seulement il vit la vie pauvre, par choix, par choix. Il y en a luxe, mais seulement il vit la vie simple. Il est capable d'acheter le loto pour 15-20 millions, il roule un loto simple. Qui fait ce choix? Ça veut dire pour ne pas montrer lui arrogant. Ce choix, ça. Alors, ça, c'est zuhud. Mais dans l'autre zuhud qui fausse, ou peine, ou pas envie de travailler, ou faire paresse, ou pas envie faciliter aux familles pour vivre décemment, ou dire non, mais akhirat meilleur. Ça, c'est la paresse, ça, c'est l'acheter. Alors, zuhud, c'est quand un djimoun, dunya de ce contrôle, de ce possession, mais seulement l'il choisir pour vivre la vie simple. Alors, c'est ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'iti Rasulullah, le roi, le modèle, celui que tout le monde obéit à lui aveuglement, ben croyant, tout puissant, veut dire le leader tout puissant de la terre. N'importe qui quelque chose qu'il est demandé, il est capable de gagner avec Allah. Et ensuite, si n'importe qui quelque chose qu'il est demande avec ce ban sahaba, tout ça là, tu peux venir devant sur les pieds. Mais il faut choisir l'humilité et la simplicité. Ça veut dire que nous, les haram pour nous manger à table, ou bien pour nous manger dans l'assiette, ou bien pour nous manger, veut dire, quelque chose de luxe. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل جزت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم زينة الله التي أخرجه لعباده qui s'en a fait haram ban luxe ban quelque chose qui est joli lo salati là qui Allah fait créer pour ce ban esclave wa tayyibat min ar-rizq et ban nourriture qui est bon qui veut dire à la base tout ban luxe Allah fait mettre ça pour dans nos dispositions en tant que croyants et ban nourriture luxe Allah fait accorde nous ça pour sa faveur. Mais celui qui lui choisir la simplicité, lui choisir l'humilité, lui choisir pour délice, tout ça va le luxe là, parce que il pas donne ça l'importance, ça c'est ce choix. Alors, pareil comment c'est le choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est moi ne pas gagner droit, faire halal bin haram, ne pas gagner droit, imposer ça au djimoun, ne pas gagner droit, veut dire faire djimoun tous autres embarrassés quand je peux vivre dans le luxe halal qui Allah fait faire autres, nous pas gagner droit faire haram non. Ça c'est le choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien n'importe qui djimoun il arrive sa status multimilliardaire et l'union vivre la vie simple, ça c'est ce droit ça. Question suivante. Assalamu alaikum, mon curieux à propos, qui fait nous faire sacrifice d'animaux le jour de Eid al-Adha. Nous faire sacrifice d'animaux le jour de Eid al-Adha, tout d'abord, les Marouane, et symboliquement, pour nous rappeler le test que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre Ibrahim alayhi salam avec ce garçon Ismaïl. Parce que Allah l'a testé du monde. Il a testé même un prophète. Il a testé tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ. Allah l'a testé pour démontrer celui qui est sincère, celui qui peut amener rôle. Allah dit وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah dit nous pouvons certainement tester eux avec la frayeur. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Par diminution de la richesse. وَلَأَنفُسِ. Maladie et la mort. وَالثَّمَرَاتِ. Et dans votre récolte. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donne bonne nouvelle à ban qui n'a patience. Allah les teste nous de façon qu'il y a envie. Parce que c'est lui le maître. C'est lui qui est propriétaire de nous les cours. Les teste nous dans ça qu'il y a envie. Donc, ça c'est un rappel, test de Ibrahim alayhi salam qui Allah subhanahu wa ta'ala tu dit égaux ses enfants. Comme un test. Non pas dans le sens littéral. Malgré qu'il dans ce moment-là, il croit réellement que Allah peut dire égaux ses enfants. C'est seulement Allah qui a envie de tester sur sincérité, sur l'allégeance. Est-ce que c'est l'allégeance à Allah liée au-dessus sur l'amour pour ses enfants ou bien l'inverse? Et deuxièmement, nous qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin janoub zayv Eid al-Adha. Deuxièmement, c'est sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah dit ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا.
Ensuite, nous fin révéler toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui te suivent la religion, la pratique de Ibrahim, alayhi salam, Hanifan, qui fin prône l'unicité d'Allah. Alors donc, c'est un sunnah du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous suivent. Et aussi, qui fait Allah, subhanahu wa ta'ala, fin spécifiquement, ordonne, pour sacrifier les animaux le jour de Eid, parce que, bétail, c'est une richesse qui a une valeur. Surtout un monde qui les fait grandir les animaux, les fait acheter depuis son enfance. Ils grandit et l'attachement entre la personne et ces animaux-là. Ça, l'attachement-là, il est très intense dans certaines situations. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie faire nous-mêmes prouver est-ce que nous l'attachement pour dunya, nous l'attachement pour quelque chose, une créature, les plus intenses que nous, l'amour pour Allah, nous l'obéissance pour Allah, parce que les animaux, il y a ceux qui ont la vie. Et il y a des gens qui sont les malades quand se sentent malades. Il y a des gens qui ont les chiens, qui sont capables de se la vie pour sauver les chiens. Et ça, c'est relation du monde avec les animaux qui viennent à une relation, les contents. Alors donc, cette relation-là est tellement intense, Allah lui a envie de faire ou même vérifier ou l'allégeance à Allah. Est-ce que vous choisissez ça, l'affection, ou bien ou l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'est pas soif du sang. Allah n'est pas cruel, il peut envie de tuer les animaux-là, il peut envie de faire un tester où. Jamais Allah les bénéficie avec sa lâchère. Wala dima'uha. Même pas ça du sang. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Mais Allah les veut dire observe et les récupère ça l'obéissance. Veut dire les record, les enregistrer aux soumissions et aux l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala décrète le sacrifice le jour de Eid al-Adha. Et qui fait Allah subhanahu wa ta'ala ordonne Moussa pour sacrifier son propre garçon. Mais plutôt, le réel là-dedans, c'est Ibrahim, alayhi salam. Et comment nous le dire? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne Ibrahim, alayhi salam, pour sacrifier son garçon Ismaïl dans forme un test. Mais dans la réalité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune raison et pas aucun l'objectif, but pour que Ibrahim égose ce garçon. Mais il finit pousser dans la limite plus extrême. Que Ibrahim finit pose ce garçon à terre et finit prend couteau, pose le solicou. Si tu besoin, risque couteau là pour garçon là égorger. Dans sa limite extrême, Allah subhanahu wa ta'ala fait vérifier sa sincérité envers Allah. Ça veut dire l'objectif là-dedans, c'était pas égorger ce garçon, mais plutôt test divine dans son extrême. Et aussi preuve. Ça veut dire une preuve qui m'a fait expliquer, il est très clair, que Allah subhanahu wa ta'ala est testé dans la façon qu'il a envie. Et d'ailleurs, une petite chose qui est très important, même si Allah a envie de nous égorger nos enfants, nous pas pose question à Allah. Fait censé nous en colère, qui s'est changé? Fait censé nous pas d'accord, qui s'est changé? Allah le maître, le roi, le tout-puissant. Nous n'avons pas un droit de questionner Allah et ni nous ne pouvons pas faire rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas cruel. Il est simplement fin tester. Et aussi, qui fait, moi envie connaître, qui fait nous suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et non pas les autres prophètes. Pour plusieurs raisons. Nous suivons seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pareil comme dans un récit qui n'est pas authentique, mais ce moral là-dedans livré. Que une fois, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, les fins venir avec un mot sur la Bible, les fins trouvent une jolie parole là-dedans. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'y précisé, quand les fins viennent présente la Bible devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour montrer qu'il y a une jolie parole là-dedans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur figure, ce visage Mubarak, fin changer avec colère. Alors, Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, tout de suite, fin remarque ça, il fin demande excuse. Radouitu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyya. Me satisfait Allah comme mon Rabb et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme mon messager, le messager d'Allah. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin répond
à Omar, si Moussa alayhi salam retourne le la terre aujourd'hui, les participants n'ont aucune les autres options excepté donne-moi l'allégeance, obéis à moi et suive-moi mon principe. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, c'est le modèle ultime, sans partage. Pour quelle raison? Parce que différence entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes est très évident dans le sens que tout bon prophète, Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer vers les autres peuples. Alors donc, Allah fait envoyer chaque prophète vers ce peuple. Wa im min ummatin illa khala fiha nadir. Chaque peuple fait un avertisseur. Ça veut dire que Ibrahim alayhi salam fait vers ce peuple. Il n'est pas fait vers, par exemple, pour les Chinois. Et il n'est pas fait pour les aborigènes dans l'Australie. Par exemple, Moussa alayhi salam fait pour les Juifs. Il n'est pas fait pour les Arabes. Il n'est pas fait pour les Africains. Alors, donc chaque prophète fait et spécifiquement avec un message pour une partie, veut dire, de la population et aussi pour une certaine époque spécifique. Chaque prophète fait pour deux missions, pour ce peuple spécifiquement et pour une période de temps. Par contre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait envoyer jusqu'à Yawmul Qiyamah et aussi pour tout le monde. Inna arsalnaka linnasi kaffatan linnas. Allah dit Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tout le monde. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce message lui imposé l'eau ban arabe, ban non arabe, couleur blanc, couleur noir, couleur jaune, riche, pauvre, européen, africain, asiatique, pour tout le monde. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La nabiyya ba'di. Il n'y a aucun prophète après moi. Alors donc, ce Coran-là, le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait venir, les pour les universels et les pour, veut dire jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Alors pour cette raison que, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait venir, les fins abrogent tout les autres, veut dire la loi qui est là, et la loi en vigueur, c'est le Coran, le message qui est en vigueur, c'est le message prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tout le monde. Ça veut dire que ce soit ban chrétien, ban juif, ou bien n'importe qui s'en a pratiquant des autres religions, aujourd'hui, vous n'avez aucune les autres alternatives excepté pour adopter la loi qui est en vigueur, qui est updated, c'est le Coran, et le leader actuel, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pareil comme on l'a dit, au dunya. Si vous êtes content, par exemple, ou un monde qui est âgé, ou vous êtes content, ministre dans les années 70, premier ministre, ou un partisan de sa ministre-là, ou il tient vedette pour, il tient modèle pour. Mais aujourd'hui, nous en 2026, ou pas capable de venir dire non, moi, je suis ministre ancien là. Il pas make sense, ou la tête pas normale. La même chose. Aujourd'hui, le leader qui est en vigueur, c'est Muhammad. Le messager qui est en vigueur, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Vous avez envie de connaître si cette dua-là est authentique? Bien sûr, cette dua-là est authentique. C'est cette dua que celui qui écoute ça, il a besoin de prendre lit. Ça, c'est recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il dit, n'importe quand du monde, il sentit les chagrins ou bien en détresse, il dit, Allahumma inni a'abduk, ou Allah, certainement, votre esclave, ou abnu abdik, l'enfant de ton esclave, il dit, on fait référence à Adam alayhi salam, ou abnu amatik, et l'enfant de ton esclave, il dit, Hawa alayhi salam, nasuyati biyadik, comme si mon front, l'idée de la main, madun fi hukmik, ça veut dire, mon lavi de la main. Madun fi hukmik, fini décrété, tu finis décrété qui peut arriver dans le passé avant même qu'il m'existe. Adlun fiha qada'uk. Et tout ça qui te fait décréter pour moi, tu ne peux pas faire du tout, tu ne peux pas faire moi du tout, c'est la justice qui te fait imposer le mot. Pardon. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, me demande-toi à travers tout ban nom qui te possédait. Sammayta bihi nafsak, qui te n'appelle toi-même. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ou bien non, ban nom qui te possédait, qui te fait enseigne parmi toutes ban créatures, par exemple ban prophète. Ou anzaltahu fi kitabik, ou bien ban nom qui te fait
des saints te fin mentionner dans ton livre. Ou استأثرت به في علم الغيب عندك, ou bien ban nom qui te possédait, qui te pas fin dit à personne, qui te seul connaît. أن تجعل القرآن ربيع قلبي, qui te fait Molékia vient le printemps, veut dire Coran vient le printemps de Molékia. Le printemps, ça veut dire saison printemps. Comment dire, tout dit quelque chose revive. Pareil comme ça, même si Molékia est mauve après, par exemple, après l'hiver. Alors donc, quand tout quelque chose est mauve, le printemps, tout quelque chose revive, tout ban fleur fleurit, tout ban zob vient vert. Comme ça même, faire revivre Molékia à travers le Coran. Wa nour sadri. Et faire Coran vient la lumière de mon estomac, de Molékia, de la poitrine. Wa jala'a huzni. Et faire Coran vient un moyen pour avancer tout mon chagrin. Wa dhahaba hammi. Et faire Coran vient un moyen pour avancer tout mon ban détresse, mon ban tracas. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dans détresse et chagrin il y a ça, illa adhab Allahu hammahu wa huzna. Excepté que Allah pour avancer ce tracas, ce angoisse, et Allah pour avancer ce chagrin. Wa abdalahu makanahu farajan. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour changer ce détresse, ce angoisse vers une solution et une solution et un chemin sorti, Inch'Allah. Alors donc, ban sahaba fin demander, qila ya Rasulallah, ala nata'allamuha, est-ce que nous apprenons cette dua-là? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, bala, yambaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Il est nécessaire que celui qui fait une écoute cette dua-là, qu'il y apprenne cette dua-là. C'est un hadith authentique qui trouve dans Musnad Ahmad. Question suivante. Les sunnahs pour faire dua entre azan et iqama. Alors, comment on est capable de faire dua entre azan et iqama dans une place que nous pas un azan? Muhammad. Aujourd'hui, on a prayer times. Si vous pouvez faire salat dans masjid, vous connaissez qu'il est azan donné. Si vous faites salat dans masjid, par exemple, on n'y a pas de côté où habiter. On habite 10 minutes avec, ou bien 5 minutes avec un masjid, mais c'est moi pas un azan. Vous connaissez 1h-15 azan zohar donné. Vous connaissez si namaz asar 4h, 4h-15 il vous donner. Ça veut dire, ou fini calculer. Ça veut dire, vous connaissez 4h-15 azan donné, supposément azan fini donné, vous faites dua. Très simple. Ou bien si on rentre dans masjid, ou pas un azan, on rentre dans masjid, il reste quelques minutes pour iqamat, pour namaz debout, vous faites dua. Très simple. Question suivante. Est-ce qu'il y a un namaz sunnah avant et après Salatul Jum'ah? S'il y en a combien? De la part de nos frères Saoud. Pena sunnah avant Salatul Jum'ah. Mais plutôt, ban sahaba, tu peux faire nafil. Ça veut dire, nafil, c'est une petite chose qui vous fait quantité qui vous envie. 2, 4, 6, 8, 10 quantité les temps qui vous là, avant Jum'ah, avant qu'imam rentre dans la masjid pour le monter au mimbar, ou fait nafil combien vous envie, si vous faites une bonne heure. Mais après Jum'ah, il y a option 4 ou bien 2. 2 ou bien 2 seulement. Ban ulama dit viager là. Il y a dit vous faites 4 dans masjid, ou bien si vous pouvez faire la cage, vous faites 2. Il y a dit l'inverse. Vous faites 2 dans masjid, si vous pouvez faire sunnah la cage, vous faites 4. Il y a ban ulama dit les optionnels, ou choisir. Parfois 2, parfois 4, ou choisir. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de donner une explication aux limites de transgression quand nous peut faire dua? Quand est-ce qu'il nous besoin connaît quand pour arrêter d'insister et quand il y a un manque de respect envers Allah? Nous connaissons quelque chose qui est impossible, comment ya Allah, fais-moi vivre pour l'éternité, ça nous pas gagné droit. Mais disons nous pour demander quelque chose qui dans la norme, comment ya Allah donne-moi l'argent. Ya Allah, mariez-moi avec un bon dimoun. Mais après plusieurs années, à qui point que dimoun les besoins accepter qu'Allah, dans sa sagesse, pas décrète une petite chose pour lui. Et les besoins arrêtent de faire ça dua là. Et les besoins satisfaits avec ça qu'il y a. Et tout d'abord, quand nous faisons dua, nous avons besoin d'humilité dans nos dua et aussi nous avons besoin pas dépasse limite dans le dua. Et nous avons besoin pas manque respect de dua. Manque respect de dua, et quand nous demandons quelque chose que nous pas supposé demander. Par exemple, oh Allah, descends un jour depuis l'échelle comme mon madame l'olatea. Ou bien, oh Allah, mon cheveu noir, fais mon cheveu blanc. Ou bien, mon liger noir, fais mon liger vert. Quand nous demandons quelque chose qui est irrationnel.
Ça, c'est une offense, c'est un manque de respect à Allah. Pourtant, Allah n'est capable de faire. Mais ça, c'est un manque de respect. Nous besoin nous besoin raisonnable. Nous pas faire imbécile quand nous faisons dua. Deuxièmement, quand nous faisons dua, nous besoin d'une humilité. Et tout le temps, nous prenons précaution quand nous faisons dua. Par exemple, un dimon n'y peine nos enfants. Les pas dire, oh Allah demande garçon. Ou bien, oh Allah demande si fille, mon aziz garçon. Ou bien, oh Allah demande garçon parce que mon a 4 filles. Ou bien, oh Allah, fais-moi gagner l'argent. Ça, c'est pas façon de faire dua. Quand nous trouvons dua, adab dua, par exemple dans le Coran, Surah Maryam, وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. Zacharia peut demander un garçon, mais les filles connaissent comment pour demander un bon garçon qui pour garder la tête haute. Ça veut dire qu'on nous demande avec précaution. Qui nous dit Allah, oh Allah, donne-moi l'argent et fais ça l'argent là, du bien pour moi, une source de bonheur pour moi dans la dunya et dans l'akhirat. Oh Allah, donne-moi connaissance, mais une connaissance qui profite moi dans la dunya et dans l'akhirat. Oh Allah, fais-moi marier avec, par exemple, ou pas marier. Oh Allah, donne-moi une madame comme épouse, mais c'est même une bonne madame qui peut aider moi pour vivre dans l'obéissance à Allah, dans la dunya et dans l'akhirat. Oh Allah, mon père des enfants, donne-moi de bons enfants qui pour garder la tête haute et qui pour donner un moyen qui pour me bénéficier de la dunya et de l'akhirat. Comme ça que nous demandons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi adab dua qui nous pas exagéré dans le détail. Ou Allah demande un tifi, un bon tifi, qui peut passer sur l'examen, et il peut gagner un PhD. Et ensuite, ça suffit là, et il peut apprendre le Coran, et il peut gagner un hafiz Coran. Et ensuite, il peut lire le Coran, il peut sauter premier dans la compétition. Et ensuite, il peut gagner un ticket Hajj. Et ensuite, ce ticket Hajj là, il pas pour aller, il peut donner moi, pour moi le faire Hajj. Et Allah, quand il peut mourir, et Allah, et dans l'akhirat, il peut de moi. Et il peut dire à travers ces efforts qu'il vient de faire là, mets-moi dans le Jannat. Et quand vous êtes dans le Jannat, il peut dire Allah, non, donne-moi le Jannatul Firdaus. Ça, c'est dua ban jahil. Pas gagner droit, ça. Ban ulama, dire ça, ban qualité de dua qui nous exagérer dans le détail. Et ça, c'est ban dua ban jahilin. Il ne faudrait pas qu'il nous faire ban connerie pareil. Nous demandons dua avec humilité, dans une façon raisonnable et ne pas offense Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on peut dire jusqu'à quelle limite nous demandons dua, jusqu'à quand qui nous contient, veut dire demande Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, avant de commencer, nous devons comprendre ces affaires. Que Allah, quand nous lève la main, si nous pas mange haram, si nous mangeons haram, Allah pas accepter nos doigts. Mais si nous pas consommons haram, quand nous lève nous la main, Allah ne pas retourne nous la main vide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yastahi an yarudda abdahu sifran. Allah li honte pour retourner la main du monde zéro. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous lève nous la main, si nous un croyant qui nous pas mange haram, Allah li pas retourne nous la main vide. Soit que Allah li accorde nous ça qui li exauce nous doua instantanément, quand nous lève nous la main, nous gagne quelque chose là, si Allah trouve bon, soit que Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne nous instantanément, li donne nous plus tard, quand Allah trouve meilleur pour nous. Parfois, une question, nous pouvons dire celle-là n'est pas bon pour nous, il est bon pour nous pas après. Soit que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas de nous parce que il trouve ça pas bon pour nous, malgré qu'il nous peut trouver ça bon pour nous. Nous donne l'esprit qui soit bon pour nous, mais il n'est pas bon pour nous. Allah dit dans le Coran, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Et parfois, nous pas contents quelque chose est bon pour nous. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et parfois, nous contents quelque chose n'est pas bon pour nous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah les connaît, mais nous ne pas connaît. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, nous perdons quelque chose avec lui, il n'est pas de nous. Mais seulement, il n'est pas de nous, les réserve sur récompense, sur patience qui nous prend, les réserve sur récompense, dans l'akhirat, nous pouvons gagner les meilleurs. Nous pouvons gagner les meilleurs. Alors, par exemple, si un démon, il peine à garçon, il peine à garçon, puis il peine à enfant. Il est marié à l'âge de 25 ans sur Madame Tina, 24 ans. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala garçon. Il arrive 30 ans, il arrive 35 ans. Il a un droit de demander parce qu'il a aussi des enfants. Il est capable de gagner des enfants. Il arrive 40 ans. Alors, dans ce common sense, il est besoin de connaître
que n'est pas approprié pour lui dans sa âge là. So madame, il arrive 40 ans, il arrive 45 ans, il arrive 50 ans. Est-ce que les bons pour lui dans sa âge là des enfants, il pour connaître. S'il trouvait que ça, l'âge là n'est pas approprié pour lui, parce que ce l'âge, il finit une vieille, il n'est pas capable de des enfants là, il n'est pas capable de faire ce tarbiyat, il n'est pas capable de donner l'autorité aux enfants là. Ou bien il trouvait que madame là, finit arrive aux 45 ans, à celle qui est à ménopause, il n'est pas pour des enfants. Alors donc, il a arrêté. Ça veut dire tant qu'il a l'espoir, tant qu'il a la possibilité, et il trouve ce common sense, veut dire la logique dans sa doua qu'il peut demander, là, lui demander. Quand il trouvait que sa doua qu'il peut demander n'est plus approprié pour lui, il arrête de demander. Ça veut dire ça, c'est ce propre jugement qu'il a besoin qu'on fait, et Allah donne chacun l'intelligence. Question suivante. Et d'après évolution, cryptocurrency, quand il arrive maintenant, est-ce qu'il est halal pour investir là-dedans ou bien il est still doubtful, ou bien préférable rester loin? Et d'une cause plusieurs fois, alors là, nous ne pouvons pas prendre dans les détails en haut, on retourne au Fatwa Series. Nous avons investi dans Bitcoin, nous avons deal dans Forex. Deal dans Forex, Bitcoin contre dollar, dollar contre Bitcoin, etc. Ça n'est pas permissible d'après tout ban expert en Islamic Finance. Mais si vous pouvez cause, ou acheter Bitcoin, ou change dollar, 10 000 dollars contre un Bitcoin par exemple, ou gardez ça dans le wallet, ou attendre Bitcoin monter ou vendre encore, là où gagne dollar sur la prise, ça n'a aucun problème. Question suivante. Est-ce que madame est spécifiquement pas gain droit sorti à soi sans son mahram? Ça veut dire, est-ce qu'une madame à soi, par exemple, il peut sortir, il peut aller côté de son voisine, il peut aller la boutique, ou bien il peut aller faire quelque chose à soi, sans son mahram. Tout d'abord, nous devons connaître que Allah subhanahu wa ta'ala fait un conseil à madame, pas sortir sans raison valable. Allah dit dans le Coran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. N'a pas, reste dans la case, n'a pas sorti comment madame dans l'époque jahiliya tu peux sortir pour rien, faire fitna au chemin. Si une madame a une raison pour sortir, il sortit. Si une madame a une nécessité pour sortir, il sortit. Les besoins le docteur, il sortit. Les besoins le bazar, il sortit. S'il est pas dans personne, les besoins la boutique, il sortit. S'il est pas dans personne, les besoins de visite sur famille, il est pas dans personne. Ou bien avec permissibilité, permission sur Michel, il sortit. Mais la question, est-ce que quand madame est sortie sur la case, il a besoin d'un mahram? Normalement, tant qu'il est dans la ville, il n'a pas besoin. Normalement, tant qu'il est dans la ville, il n'a pas besoin de mahram. Parce que condition mahram, normalement, c'est après 3 jours et 3 nuits distance, 3 jours et 3 nuits, ou bien quand une madame quitte sur la ville. Il y a dans l'autre la ville, quand là, il est étranger dans sa place là, ou bien il peut voyager, il est en voyage. Là, il besoin mahram. Là, tout ça fait le mar'atu illa ma'adi mahram. Une madame n'est pas voyager, excepté avec un mahram. Mais, est-ce que quand il est sorti à soi, il a besoin de mahram? Parfois oui, parfois non. Si vous peut sortir ou dans la cour, un grand la cour, où il y a toute bonne famille reste dans la cour, là, on peut sortir dans la case, ou bien le côté ou maman, ou bien le côté ou frère, ou monsieur, il peut donner permission pour sortir, mais on a le droit de sortir sans mahram. Pour sortir dans la case, pas dans la case. Ou bien ou maman, ou bien ou papa, ou bien au frère, ou bien au sœur, il habite à côté de la case, ou ce chemin, ou rentre côté lui. À soi, si vous monsieur peut donner permission, pas de mahram, pas besoin de mahram. Mais, si vous habitez dans l'endroit qui, à soi, il y a l'insécurité. À soi, il y a ban djimoun, mauvais djimoun, le chemin. Il y a ban djimoun qui est capable d'agresser. Ou bien il y a ban madame qui a une mauvaise la vie, qui se dit stand-by le chemin. Qui demain, est capable d'être accusé injustement. Ou bien djimoun capable de gagner confusion. Dans sa ban place côté il y a l'insécurité, même pour sortir une place pour 100 mètres de distance, ou besoin accompagné avec un mahram. Il make sense. Parfois, si peine ça veut dire risque, peine ça veut dire l'insécurité, ou peine risque du monde confondu avec ban mauvais madame, et ou monsieur permet tout pour sortir, ou peut marcher 50 minutes dans l'autre case, ou famille, ou frère, etc. Et tout à fait au clair, pas aucun problème. Mais si il y a danger, là où besoin de mahram. Parce que l'objectif mahram, c'est quoi? C'est living
les viennent protection pour l'honneur. Pour dire monde pas cause quelque chose gratuitement, quelque chose qui peut exister là-haut. À cause ça que parfois besoin mahram, parfois pas nécessaire mahram. Question suivante. Si nous travaillons, nous prend l'assurance médicale. Nous services comme somme qui nous fait contribuer. Est-ce qu'il est permissible? Si vous travaillez, l'on impose ou qui a besoin de payer l'assurance avec vos propre argent. Et quand on arrive à un problème médical, ça veut dire aussi qu'on contribue 50 000 ou service médical peut venir 40 000, mais au gain droit, service à l'argent qui l'assurance de nous là. Parce qu'il y a en bas le seuil, le chiffre qui vous fait contribuer. Mais si vous faites contribuer 20 000 et aux dépenses, il arrive 40 000, l'assurance paye de nous 40 000. Au gain droit, bénéficier seulement 20 000. Ça 20 000 qui ligne de nous là, on donne ça sadaqa. Là, on met de côté halal 20 000 pour payer l'assurance. Ou pas gain droit, service ça en plus cela parce que ça c'est plus pire qu'il l'intérêt. Ça, l'argent qui en plus ça, il vient plus pire qu'il l'intérêt. Ça veut dire au gain droit servi, quantité qui vous fait contribuer. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame gain droit met une condition de son nika qui se futur à époux, pas pour un droit faire nika et qu'une autre madame pendant qu'il est marié avec lui? Est-ce qu'il y a ça dans le Coran et Sunna? Normalement, les pas un bon principe. Parce que tout bon principe, tout bonne condition qui nous mettait qui n'est pas cadré avec l'objectif Coran et Sunna, n'est pas un bon principe. Allah subhanahu wa ta'ala fait halal. Allah dit fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mariez ban madame, ban épouse 2, 3, 4. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Mais si l'homme, ça, monsieur là, il connaît que lui pas pour capable prendre compte 4 madames équitablement, il n'est pas pour capable faire justice, qu'il dit seulement marier une. Ça veut dire, nous pas capable de mettre restriction contre Allah, fin faire permissibilité. Mais toutefois, si une madame fin mettre ça comme condition, monsieur là fin accepter, il a besoin de respecter sa condition là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimuna ala shurutihim. Un musulman, les besoins, respecter ses conditions, sur l'engagement qu'il fait faire. Idha wa'ada akhlaf. C'est un munafiq qui lui promet, lui fait une promesse et après il casse. Le croyant, quand il fait une promesse, il fait mettre une condition pour satisfaire sa condition-là, il a besoin de respecter ça. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a une bonne action ça? Est-ce qu'il est bon qu'une madame fasse ça? Et personnellement, je trouve que c'est un piège. Ou une madame, les besoins qu'on amène ce métier, les besoins qu'on vive, comment qu'on amène la vie, qui, aujourd'hui, quand on a la tête aux épaules, nous trouvons la vie comment une difficile dans le contexte Maurice Mopécosé, comment elle est difficile pour les enfants. Comment, dans l'espace infraction seconde, si vous payez l'attention aux enfants, vous payez un suivi, ou capable de perdre aux enfants, ils viennent droguer, ou bien ils viennent homosexuels, ou bien ils viennent un bandit. Une madame, si elle monsieur pénin, un contrôle, veut dire dans le juste milieu, madame là, les perdent sur repère. Une madame, s'il n'est pas veille sur monsieur, sur conduite, monsieur là capable de tomber dans la délinquance. C'est situation qui nous peut vivre à l'île Maurice. Quand un dimon gagne les temps, c'est pas le marier deux. Pour capable de guider la case, pour capable de veiller des qualités des enfants. Il y en a 3 enfants avec madame numéro 1, il y en a 3 enfants avec madame numéro 2. Madame numéro 1 reste pour lui, madame numéro 2 reste pour bassin. Comment il fait ça de là? Comment il fait ça des enfants là? Comment il prend compte ça de la case? Alors, donc, il est très difficile. Ça veut dire que si un dimon a common sense, il n'a même pour mettre sa condition. Il n'a même surtout, économiquement parlant, pour rouler dans la case décemment. Au besoin minimum 30 à 40 000 roupies. Dans sa réalité que nous pouvons vivre. Pour amener la case, et surtout si on a plusieurs enfants des deux côtés, est-ce qu'un dimon aujourd'hui a 100 000 roupies pour les capables d'amener la case, que personne n'a pas besoin de l'amener avec société pour gagner aide? Est-ce qu'il est facile? Il n'est pas donné à tout le monde. Alors donc, si un dimon a common sense, il faut comprendre que les besoins meilleurs qu'il veille en la case, il construit sur la case, il protège sur la case, en de la case, et qu'il grandit sur la case avec succès, qui fait bon à vivre, il construit un château dans lequel il a son madame, son enfants,
en harmonie, qui lui fait de la case, qui de la case là, puis gagne destruction dans de la case là. Nous comprenons. Ça veut dire que si un monsieur fait mettre condition, madame fait mettre condition, monsieur l'a bien respecté, mais seulement évite sa condition là, qu'on amène où la case. Parce que même si vous mettez sa condition là, derrière les deux, si un monsieur a envie marier des gens, vous ne pouvez pas capable de bali. Ça veut dire mais vous besoin qu'on amène où la case et demande à Allah ce qui est meilleur. Parfois, on a une situation, quand là, une madame, elle est embarrassée, lui-même, il dit à son Michel marié. Par exemple, une madame, elle est stérile, il n'a pas des enfants. Michel a compte aux enfants. On a deux options. Soit Michel est là pour quitter lui, soit Michel est là pour marier sans qu'il les connaisse. Alors, dans ce cas, madame là, elle n'est pas capable de punir sa Michel là, qui Michel là peine aux enfants à cause de son caprice. Alors, pour cette raison, mon père recommande sa qualité mentalité. La question suivante. Est-ce qu'il joue ban game qui là-dedans il y a ban kufr, ban élément kufr et shirk. Est-ce que quand un djimoun peut jouer ça jeu là, il vient un kafir. Est-ce qu'il y a divergence ban ulama là? Si vous pouvez cause ban jouer ban video game, ban game lo PlayStation, game lo computer. Il y a deux situations. Dans game là, il y a ban idole. Et on n'a aucune relation avec l'idole là. On peut rentrer dans un temple, il y a une idole, il y a une idole. Mais c'est pas on peut faire une mission par exemple, on peut tuer un démon, on peut mettre une bombe, on peut sécuriser quelqu'un dans le game là. Et ce type de game, définitivement, si on a une idole là, pour la musique, pour l'indécence, alors ça, game là, il est haram. Quand il y a une idole, quand il y a une pratique de l'idolâtrie, il y a une scène comme ça, les haram pour jouer. Mais seulement celui qui peut jouer ça, il n'est pas un kafir. Parce qu'il n'est pas faire rien. Les pésis, veut dire, observe ça ban quelque chose là. Mais si dans le game là, ou besoin de faire une action de shirk, par exemple, pour capable, il a droit au passage, par exemple, ou besoin payer. Par exemple, ou il y a un coin qui est collecté, c'est pour sortir de ce level là pour l'autre level, ou besoin passer devant une idole, mettre certainement coin, ou bien déposer certainement quelque chose, pour capable passer l'autre level. La plupart des ulama disent que c'est une action de kufr. Ça dit là, ils commettent une action de shirk et kufr. Mais à ces questions qui se posent, est-ce que celui qui fait une action de kufr, qui fait une kafir, celui qui fait une action de shirk, qui fait une kafir, ça c'est un autre sujet. Ce n'est pas le moment pour nous capables d'expliquer là. Ça c'est un autre sujet. Question suivante. Concernant Fatwa 869, question 9, où tu expliquais concernant regret dans Jannat, hadith qui nous trouve Allah et ban qui a habitué faire sijda pour capable faire sijda, mais ban qui pas habitué faire sijda pas pour capable pour un regret à cause de pas faire de la part de nous Shemad. Et non, on mal comprend, c'est que dans le paradis, peine à regret. Mais ça qui vous peut dire là, c'est pas dans le paradis ça. Dans surah Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُم تَرْهَقُهُم ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala relate un incident qui peut arriver le jour du Qiyamah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala pour manifester sa présence. Quand Djimoun pour trouve Allah subhanahu wa ta'ala, alors, ben croyant, je peux prosterner devant Rabbul Alamin. Parce que je peux faire salat, je peux prosterner, alors que je ne peux pas trouver Allah. Le jour que je peux trouver Allah, et Allah pour manifester sa présence, je peux prosterner. Ben munafiq, ben hypocrite dans ce moment-là qui te permet un rôle. Alors, aujourd'hui, je rôle pour démasquer. Alors, le jour du Qiyamah, quand je peux trouver un croyant, peut prosterner, je pour faire trick pour prosterner, je les deux pour venir comme dit moi, je pas pour capable. Alors là, je pour regretter, si je ne suis pas un croyant sincère, je suis pas capable de prosterner. Ça, c'est dans le jour du Qiyamah. Par contre, dans le paradis, peine à regret, parce que Allah pour enlève regret dans lesquels tout bon croyant. Question suivante. Salam alaikum, imam, vos questions. Moi, un collègue dans le travail, non musulman, un madras. Normalement, on ne peut pas dire madras, ou bien tamil, ou bien telugu. Sauf Tifi peut marier, il invite nous pour mariage, pour manger. Est-ce que nous avons droit à le manger? De la part de nous, Sœur Faza. Et
si vous pouvez cause mariage, est-ce que vous pouvez dans la musique, pour dans l'indécence, pour dans le pêle-mêle, pour dans le shirk, ou pas droit à aller. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala autorise les musulmans pour mettre sa présence dans une place côté haram. Mais si vous pouvez le manger, si vous pouvez mettre dans un endroit, puis accommoder dans une place, côté là, où vous n'avez rien à faire avec aucune l'indécence, aucune la musique. Et ça manger qui vous pouvez manger là, les halal. Et quand on peut le manger, on peut le manger avec l'objectif, c'est garder une bonne relation, bon voisinage. Une bonne relation entre collègues. Non pas par l'amitié, non. Pour préserver une bonne relation sincère. Et par rapport pour chacun respecter les autres camarades. Si dans sa façon, on peut le manger, et peut mettre tout dans une place séparée, loin de toute désobéissance, ou gagne droit à le manger dans ce cas. Sinon, on n'a pas gagne droit à le manger. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.